Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, enfin pour moi ce soir, avec une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais finalement je fais suite à un petit commentaire de Sabrina. Coucou Sabrina, qui me demandait si éventuellement je ne pouvais pas faire une petite vidéo, un petit tuto. Donc je m'exécute, ça peut être quelque chose d'intéressant finalement. Je ne pensais pas que cette technique-là pouvait être justifier une vidéo, mais si la demande a été faite par plusieurs personnes et qui avaient l'air intéressées, donc du coup je me lance très rapidement. Sur Instagram et sur la page Facebook, j'ai montré ces deux illustrations que je vais utiliser pour mes cartes de Noël. Qui viennent en fait de, ça je le sors, j'en ai pas besoin, qui viennent de planches de dessin pour faire de la 3D. Donc là je n'ai que la moitié de la planche, je suis désolée, le reste est parti à la poubelle et sinon j'ai récupéré ces deux illustrations. C'est quelque chose que j'utilise très souvent, j'en avais déjà très rapidement parlé à un moment donné, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être sympa pour les personnes, encore une fois, qui débutent ou qui n'ont pas vraiment envie de dépenser énormément de sous au niveau du scrap, au niveau de la carterie. Les personnes qui n'ont pas beaucoup de tampons peuvent utiliser ce type d'alternatives qui sont parfois un peu passées de mode ou un peu désuètes, mais on peut arriver à faire des jolies choses avec. Ces planches de déco 3D, normalement, donc vous avez l'illustration pleine, donc complète, avec tous les éléments dessus. Et normalement, vous venez découper chaque petit élément et vous venez le coller et ça vous fait quelque chose en 3D. Personnellement, je n'aime pas ça, je ne trouve pas ça joli. Cependant, les illustrations sont souvent très sympas. Là, je suis vraiment dans un trip carte vintage et du coup, j'ai craqué sur cette planche-là que j'ai depuis un certain temps, mais du coup, je l'ai ressortie pour faire ma création. Et du coup, comme les pages, bon, le dessin, l'illustration en elle-même est vintage, mais après le reste, c'était, comment dire, un peu trop propre à mon goût. C'est-à-dire que moi je voulais vraiment faire comme si je venais récupérer une image que j'ai été récupérée dans la boîte de souvenirs de ma grand-mère par exemple. Donc du coup il fallait que je vieillisse un petit peu cette illustration et c'est l'image que j'ai montrée sur Facebook. J'ai montré en fait un avant-après entre les deux décorations. Donc là vous avez... j'ai maté mon papier en doré, donc bon, vous ferez abstraction de ça. Mais j'ai voulu montrer en fait la différence. On va peut-être montrer la bonne image, ça sera mieux. J'ai voulu montrer en fait la différence entre le papier original et le papier que j'ai finalisé, vintage. Donc il y a de la distress effectivement, une de vous sur Facebook avait compris l'astuce. Et j'ai rajouté aussi un petit peu de paillettes, c'est pas parce qu'on vieillit les choses qu'il ne faut pas que ça brille. Donc, très rapidement, pour vous montrer la technique, je vais utiliser cette illustration-là qui n'est pas totalement complète. Je ne sais pas si vous êtes attentifs, vous verrez qu'il n'y a pas les sapins derrière. Et il y a surtout ça là qui viendra un peu empiéter sur l'image. Je suis désolée, j'ai pas vraiment d'image complète. Et ici, c'est pas aussi flagrant que sur ça. Donc je vous ferai abstraction de ce petit bout-là. C'est vraiment pour vous faire la démonstration. J'ai été récupérer ça dans la poubelle, pour vous dire. Donc... je vais mettre ça de côté, je vais me découper très rapidement, bon, je vais le faire au massicot, l'illustration. Alors j'ai découpé mon illustration, donc comme je vous ai dit ici, il y a du truc pas joli, mais on s'en fiche. Je sais que je me répète, mais bon là c'est vraiment, je n'ai plus l'illustration finale. Donc pour faire vieillir les images, on va avoir plusieurs, donc la distress marche très très bien, sinon si vous n'avez pas de distress, vous pouvez prendre des encres normales et utiliser une bonne éponge et bien estomper. Ça marche très bien aussi. Moi, ça m'est arrivé de faire des ombrages comme ça avec mes encres Stampin' Up, ça marche bien. Donc moi, j'ai utilisé ces deux-là, le Wild Honey et la Walnut Stain. Alors la Wild Honey, pardon. Je l'ai utilisé vraiment pour rentrer sur l'image, vraiment pour empiéter sur l'image, comme si c'était une photo et que la photo avait un petit peu jauni. Et la Walnut Stain, je l'ai vraiment fait sur les bords de l'image, juste pour foncer un tout petit peu et donner vraiment un cadre. Et parfois, je suis même un tout petit peu venue sur les coins, venue en rajouter, mais c'est vraiment très très léger. J'ai un peu plus utilisé la Walnut Stain sur celle-ci, où on a vraiment des bords qui sont un peu plus foncés. Donc du coup, je me suis permis
de venir prononcer un petit peu plus. Donc après, vous adaptez en fonction des couleurs que vous avez sur votre image. Pour vous montrer, parce qu'apparemment il y avait une personne sur la page qui ne connaissait pas du tout les angles distress. Alors je ne suis pas la mieux placée pour faire une leçon sur les distress parce que je ne les utilise pas à leur plein potentiel. Moi je les utilise comme des encres classiques ou comme ça un petit peu d'estompage, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent être faites. C'est juste pour montrer qu'on peut avoir énormément de teintes différentes. Moi, mis à part les bruns, je n'ai que deux couleurs qui sont un petit peu originales, vert et rouge. Bon, je reste dans ma thématique de Noël, mais là j'avais vraiment envie de faire quelque chose de vieilli, entre guillemets vrai. Voilà, sinon j'aurais pu m'amuser à faire du rouge aussi autour pour faire quelque chose de sympathique, mais c'était pas mon but. Donc, alors, quand on fait ce type de technique, on prend toujours un brouillon. Moi, c'est un brouillon là qui a servi beaucoup là. Mais c'est pas grave, c'est une feuille de papier simple. Comme ça, quand vous allez ancrer, quelle que soit l'encre que vous allez utiliser, ça c'est un conseil que j'avais déjà donné, mais c'est quelque chose qui est important pour avoir un rendu fondu comme ça, qui est assez joli pour éviter d'avoir des marques sur notre illustration. Lorsque vous ancrez, vous commencez à ancrer sur votre papier et vous venez ensuite empiéter sur votre illustration. C'est très important. Vous n'arriverez pas à faire des jolis fondus dès le départ. Je ne sais plus à qui je disais ça, mais c'est en faisant qu'on arrive au fur et à mesure à trouver la technique, à savoir quand on peut bien appuyer, quand il vaut mieux estomper, quand il vaut mieux être léger. Donc, mes deux encres, je commence avec la Wild Honey. Je prends mon éponge, donc moi c'est une éponge basique. Bon là elle est un peu plein de paillettes là, mais c'est pas grave. L'esprit de Noël est là. Jusque dans mes éponges. Je trouvais ça jusqu'à maintenant, j'en profite hein, vu que je vous ai avec moi. En temps normal, j'utilisais ces embouts mousse comme ça, ces bouts de doigts. Mais je n'en ai plus en stock et les derniers temps j'ai d'autres choses à acheter plutôt que d'acheter ça, et je ne sais plus quand par dépit j'en avais absolument besoin, j'ai été récupérer une éponge dans ma cuisine que j'ai découpée en 4 et que j'ai utilisée, et franchement c'est nickel. Alors oui, c'est une éponge que je ne pourrais pas utiliser ad vitam aeternam parce qu'elle se dépiote un tout petit peu, surtout que là je l'utilise de manière intensive en ce moment, mais au prix que ça coûte, très honnêtement vous prenez le bas prix, au prix que ça coûte vous l'allez découper en 4, c'est très très bien. Donc évitez, si vous voulez vous pouvez, mais si vous n'avez pas envie d'acheter les cuts je sais plus quoi là qui coûtent une fortune, les mousses exprès pour estomper, une éponge ça marche très très bien aussi. Donc vous prenez de la couleur, jusque là rien de sorcier, vous commencez à ancrer comme je vous ai dit sur votre papier et vous venez petit à petit avec des mouvements circulaires venir faire le tour de votre papier. Donc là il s'avère que c'est un papier qui est un petit peu glacé, donc du coup j'ai la chance de pouvoir éventuellement avec mon bout ici venir un tout petit peu estomper si je trouve que j'ai été un petit peu trop généreuse avec l'encre. On vient estomper un petit peu, comme c'est du papier glacé, l'encre glisse un peu quand elle n'est pas encore complètement sèche. Donc je peux comme ça me permettre d'estomper mes couleurs. Je continue comme ça en faisant le tour. J'estompe un petit peu éventuellement. Alors souvent quand on vieillit les images, on vient surtout renforcer les coins parce que c'est sur les coins que les images sont souvent le plus jaune ou le plus bruni au niveau du vieillissement. Le centre est souvent plus clair que les côtés. Donc pour l'instant je m'arrête pour la Wild Honey, je prends la Walnut Stain. Je prends la même éponge, je m'embête pas, c'est à peu près la même teinte, donc très honnêtement je ne vais pas chercher à avoir 40 millions d'éponges, on reste dans le brun, donc c'est bon. J'aurais eu du vert par exemple, j'aurais pris une autre éponge, mais là on reste dans le brun. Comme je vous ai dit, pour la Walnut Stain, c'est ça, la Walnut Stain, j'y vais avec parcimonie parce que mon but ça n'est pas de noircir, pour vous montrer c'est vraiment quand même quelque chose de beaucoup plus foncé que la walnut qui est quand même beaucoup plus noisette, hein, comme le nom l'indique. Beaucoup plus miel et l'autre beaucoup plus noisette, pardon. Donc je vais vraiment sur la tranche de mon papier avec mon éponge et automatiquement j'ai un tout petit dépôt qui se fait quand même sur l'illustration, mais ça reste léger. Donc je fais mon bord.
ça vient quand même encadrer mon image. C'est pas quelque chose qui est flagrant, mais ça apporte un petit plus à l'image. Si on déborde un petit peu trop comme c'est là, je peux effacer un tout petit peu, l'avantage du papier glacé. Et si vous êtes un petit peu plus à l'aise avec votre ancrage, vous pouvez même avec votre encre Walnut Stain venir, comme je vous ai dit, hop, sur les bords, sur les coins, venir vieillir un tout petit peu plus, foncer un tout petit peu plus. Faites bien des mouvements circulaires pour éviter d'avoir les marques d'éponge. Ben voilà, on a une illustration qui est vieillie. Voici l'illustration finale. Donc ça apporte un petit truc en plus pour les personnes qui aiment un peu le vintage ou tout ce qui est shabby. Tout ça, ça peut être quelque chose de sympa. Donc sur l'illustration ici, je suis venue rajouter de la paillette sur le toit et un petit peu dans la neige, sur la boîte aux lettres et dans l'arbre. Ma paillette que j'utilise, c'est une paillette blanche irisée transparente. Donc ça fait que la couleur que j'avais mis en fond apparaît en transparence, donc c'est nickel. J'utilise de la colle vinylique, basique. Moi, comme je vous dis à chaque fois, j'aime bien celle-ci parce que j'ai l'embout qui est pointu. Donc du coup, quand je veux juste faire un tout petit liseré comme là par exemple, ben, je peux le faire sans problème. Si vous avez un pot de colle vinylique, vous prenez un petit cure-dent, vous trempez dans votre pot et vous faites vos petits détails. Ça marche très très bien aussi. Voilà, écoutez, je suis finalement très très content que Sabrina m'ait fait la remarque. Ça fait une petite vidéo en plus pour vous aider à faire vos créations, une technique en plus qui peut vous aider. J'espère que cette vidéo vous aura été un petit peu utile et que du coup ça vous donnera des idées pour vos cartes de Noël et même pour le restant de l'année. Je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye!